would do is what you would do. That is why you are called Omega. Oh, that is why you are called Omega. That is why you are called Omega. Bienvenue, bienvenue. Oh, what you say you will do is what you will do. That is why you are called Omega. I said that is why you are called Omega. That is why you are called Omega. Oh, what you say you will do is what you will do. That is why you are called Omega. That is why you are called Omega. Oh, Sheker Baba. Oh, Sheker Baba. Ouvre ton cœur cet après-midi. Le Seigneur est là. That is why you are called Omega. Oh, what you say is what you will do. That is why you are called Omega. Oh, oui, that is why you are called Omega. That is why you are called Alpha. Hey, Sheker Baba, what you say you will do it. This is why you are called Omega. Oh Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, touche-nous ce soir. Seigneur, ton nom il s'appelle Jésus. Oh Jésus, touche-nous ce soir. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Oh, Sheker Baba, Sheker Baba. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour la vie de chaque personne qui est connectée ce soir. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque personne. Seigneur, chaque femme, chaque homme qui sont connectés cet après-midi. Seigneur, je te dis merci pour la vie de chaque personne. Reçois tout l'honneur. Reçois toute l'adoration. Ni ne comme toi, Jésus. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour changer. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Oh, Sheker Baba, Sheker Baba. Oh, Sheker Baba, Shokore Baba, Sheker Baba. Oh, Sheker Baba, Sheker Baba. Seigneur, tu n'es pas un homme qui change. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu et tu restes Dieu. Nous t'adorons ce soir. Nous te louons ce soir parce que tu es Dieu. Seigneur, tu n'es pas un homme pour nous mettre en chèque. Tu n'es pas un homme pour nous abandonner, mais tu restes Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu n'es pas changé depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Tu restes Dieu. Reçois toute l'honneur. Reçois toute l'adoration, Jésus. C'est toi qui es digne de notre louange. C'est toi qui es digne de notre adoration. Seigneur, je te proclame parce que tu es Dieu. Seigneur, je te proclame parce que tu restes Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu n'es pas changé. Tu n'es pas changé, Jésus. Nous t'adorons ce soir. Oh, Sheker Baba, Sheker Baba. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. La vie n'est pas à moi. Seigneur, nos vies c'est partir à toi. Nos familles c'est partir à toi. Nos enfants c'est partir à toi. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, pour ta fidélité. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu es fidèle. De lundi à dimanche, tu es fidèle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois toute l'honneur ce soir. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de ton église.
Merci pour ces peuples qui sont connectés, qui attendent quelque chose de toi. Seigneur, je te loue parce que tu es Dieu. Je te loue pour qu'est-ce que tu vas faire ce soir. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. La Bible nous dit que tu es le même. Oh Seigneur, tu as dit le Saint-Esprit descend sur vous et vous serez rempli de Saint-Esprit. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Si ce n'est pas moi qui parle, mais que ce soit toi. Seigneur, que ce ne soit pas ta servante qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste toi, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Père, nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous te célébrons. Reçois les louanges, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois les louanges, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, la Bible nous fait comprendre que celui qui se met sa confiance à toi n'est jamais déçu. Seigneur, la Bible nous dit que celui qui se confie à toi, Seigneur, ne sera pas déçu. Seigneur, depuis jeunesse jusqu'à Apocalypse, nous avons vu ta fidélité. Nous avons vu comment tu étais manifesté. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu vas encore le faire. Tu vas encore le faire dans notre génération. Seigneur, de génération en génération. Tu n'es pas changé. Tu restes le même. Oh, commence à prier. Oh, nous allons prier ce soir. Nous allons prier que le Saint-Esprit descende sur nous. Que le Saint-Esprit nous remplit. Que le Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit remplit tes peuples. Saint-Esprit remplis-nous de feu. Saint-Esprit remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit remplis-nous de ta présence. Seigneur, la Bible nous dit ta présence fait la différence dans notre vie. Seigneur, viens toucher nous cet après-midi. Viens toucher tes peuples. Viens nous toucher en ce moment. Seigneur, ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos maisons. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos foyers. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, dans nos ministères. Nous avons besoin de ta présence dans notre travail, dans nos études. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence, Jésus, ta présence, Seigneur, en ce moment. Seigneur, ta présence, que ta présence descende. Saint-Esprit descend sur tes peuples. Seigneur, Saint-Esprit touche les cœurs. Saint-Esprit transforme. Au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Shekere Baba, Shekere Baba. Oh, Shekere Baba, Shokore Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous t'exaltons. Reçois les louanges, Seigneur. Alléluia. Merci, nous allons prier encore. Je vais donner encore notre sujet de prière. La Bible nous dit, quand Jacob était en train d'aller vers son oncle, la Bible nous dit que, alors qu'il était en train de dormir dans les montagnes, la Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Le ciel était ouvert et les anges descendus et montés. Ce soir, tes anges sont prêts pour te porter ton réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais le ciel va se ouvrir ce soir. Nous allons prier
Que le ciel soit ouvert sur nous. Que le ciel soit ouvert sur le peuple de Dieu. Que chaque personne qui sera connectée, que le ciel se ouvre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais la Bible nous dit que Jacob a dit, je vis le ciel était ouvert. Tu vas prier ce soir. Seigneur, que le ciel soit ouvert sur moi. Que les anges descendent avec me répondre. Qu'ils montent avec mes sujets de prier en ce moment. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ce soir, que le ciel soit ouvert. Seigneur, s'il te plaît, sur ton serviteur. Que le ciel soit ouvert. Seigneur, que le ciel soit ouvert. Maintenant, la Bible nous dit, Jacob a dit, alors que je suis en train de dormir, je vois le ciel, je fais un rêve. Le ciel était ouvert. Et les anges montaient et descendent. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un attend ce soir. Par ta parole, que le ciel soit ouvert, Seigneur. S'il te plaît, sur une famille, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur chaque personne qui sera connectée, que le ciel, chaque personne qui va se mettre en contact avec cette parole qui sera prêchée, Seigneur, que le ciel soit ouvert, que le rêve spirituel soit ouvert à les prières, Seigneur, les prières qui sont bloquées depuis des années, Seigneur, des problèmes qui sont bloqués depuis des années, je dégage le ciel au nom de Jésus-Christ, je dégage le ciel au nom de Jésus-Christ. Je dégage le ciel dans la vie de tes enfants. Je déclare le ciel. Seigneur Jésus-Christ, que le ciel soit ouvert sur tes peuples. Que les anges descendent, qu'ils montent. Oh Seigneur Jésus-Christ, les prières qui sont bloquées par les Satan, par les démons. Seigneur, je dégage le ciel par le sang de Jésus-Christ. Je dégage le ciel. Je dégage le ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes peuples. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que le ciel soit ouvert dans les études. Que le ciel, le Seigneur Jésus-Christ, soit ouvert dans le foyer. Seigneur, dans les études. Que le ciel soit ouvert. Seigneur, dans le ministère. Que le ciel soit ouvert sur tes peuples. Mon roi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur. Oh, la puissance, la manifestation du Saint-Esprit en cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les cabros qui risquent la bouche. Les bouscos de qui risquent la bouche. Les cabros chikandaya. Sokaya maya maya. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Esprit de Dieu manifeste ton pouvoir. Ça fait des années que tu attends Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est ton journée de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton journée de délivrance. Aujourd'hui, c'est ton journée de guérison. Aujourd'hui, c'est ton journée de miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais Dieu est en train de dire à ce peuple aujourd'hui, tes réponses sont prêtes. Tes réponses, les cris que tu as criés, les larmes que tu as coulées, la Bible nous dit que Dieu est en train de me dire que de dire à ce peuple que je viens me faire à ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Shokore Baba, Sekere Baba. Oh, Sekere Baba, Sokore Baba. Oh, Shokore Baba, Sekere Baba. Oh, Sekere Baba, Sokore 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 Baba, Sokore Baba, Sokore Baba. Oh, Sokore Baba, Sokore Baba, Sokore Baba, Sokore Baba. Heri Baba, Sekere Baba. Oh, Sekere Baba, Sokore Baba. Sokot ma seker baba. Oh sokot ma sokot ma sokot ma sokot ma. Oh sokot ma sokot ma sokot ma sokot ma. Oh sokot baba sokot baba. He seker baba sokot baba seker baba. Oh sokot baba seker baba. Oh seker baba sokot baba. Oh seker baba sokot baba. Oh seker baba sokot baba. Nous allons inviter l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole en ce moment. Oh sokot baba. Oh seker baba sokot baba seker baba. Oh. Nous te célébrons, Seigneur. Reçois la gloire et l'adoration.
Reçois la gloire et la louange. Bien-aimé, toi qui es connecté actuellement sur VCD TV, ou toi qui seras connecté plus tard, et nous vous souhaitons bienvenue. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui nous connaissent, on n'a pas besoin de se présenter. Mais pour tous ceux qui nous suivent et qui ne nous connaissent pas encore, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Donc, c'est une femme que Dieu utilise puissamment. Dieu a mis tous les dons en elle. La prophétie, la révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Amen. Elle a le don de puissance. Elle prêche, elle fait la délivrance. Alléluia. Amen. Donc, quand nous allons démarrer la session de prière, les signes, les miracles et les prodiges parleront plus que la parole. Alléluia. Amen. Donc, quand les miracles, les témoignages vont commencer à pleuvoir, et ils parleront plus que la parole. Donc, que Dieu vous bénisse. Joyeux fête de la Pentecôte 2026. Le thème de mon message ce matin, ce soir pour certains, c'est la plénitude du Saint-Esprit, le mystère du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit. Amen. Le mystère du royaume de Dieu. Amen. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, Seigneur, pour ton esprit que tu as répandu, Seigneur, sur nous. Amen. Seigneur, commençant par les apôtres et jusqu'à aujourd'hui. Éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Amen. Et mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour cette Pentecôte 2026, je remets, Seigneur, Papa, tout ce qui va être dit ce matin entre tes mains. Saint-Esprit, viens nous parler. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je remets les cœurs, Seigneur, qui tomberont, Seigneur, sur cet enseignement ou qui sont connectés en direct en ce moment. Amen. Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous prions pour une onction renouvelée, pour un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je viens contre tout puissant des ténèbres, tout puissant de l'ennemi qui va se lever, Seigneur, maintenant, contre ce moment. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je les lis par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimé, je disais, la plénitude du Saint-Esprit, le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu dit que ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par son esprit. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'envoie devant toi ce matin. Ce n'est pas pour venir te donner des simples discours, mais c'est pour te donner une parole de puissance. Une parole qui va transformer ta situation. Une parole qui va te donner la solution à ce que tu vis. Une parole qui va transformer ta destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin dans ce monde, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Puisque là où il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, le Père est là-bas. Là où il y a le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, il est présent là-bas. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, le mystère du royaume de Dieu. Amen. Nous allons voir du point de vue de l'Ancienne Alliance ce que l'Ancien Testament dit par rapport à la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ézéchiel 47, verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, verset 5. La Bible dit, « Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Alléluia. Donc, Ézéchiel marchait avec le Saint-Esprit dans ces passages. Ça, c'est l'ancienne alliance. La Pentecôte n'était pas là encore. Donc, ceux qui ont travaillé avec Dieu et dans l'Ancien Testament, et voyons leur témoignage dans ces passages.
il serait mieux de le lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais à cause du temps, nous allons lire simplement le verset 5. Alléluia. Puisqu'il y a plusieurs dimensions de la marche avec le Saint-Esprit. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous passons par la rédemption et que nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire nous rentrons dans le royaume. Bien-aimés, il y a plusieurs dimensions de la marche avec le Saint-Esprit. Mais la dimension absolue qu'on appelle la plénitude. Alléluia. Quand tu es totalement rempli. Amen. Et que l'esprit coule. L'onction commence à déborder. C'est cette dimension-là. C'est de ça que je vais parler cet après-midi. Amen. Donc, bien-aimé, ici, Ézéchiel, il marche avec l'Esprit de Dieu. Ézéchiel dit que l'ange mesure 1000 coudées. C'était un torrent qui ne pouvait traverser, car l'eau dans laquelle il se trouve était tellement profonde qu'il fallait y nager. Il dit que c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser avec les pieds. Ça veut dire quoi? Prophétiquement, c'est une vision prophétique. Alléluia. Ézéchiel était dans la dimension de la plénitude, dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Et il dit qu'à cette dimension-là, tu ne t'appuies plus sur ta propre force, mais tu dépends totalement de Dieu. Ta vie dépend totalement de Dieu. Tout ce que tu fais dépend totalement de Dieu. Alléluia. Ton foyer dépend totalement de Dieu. Amen. Tes études dépendent totalement de Dieu. Ton ministère dépend totalement de Dieu. Amen. Ton travail dépend totalement de Dieu. Tout ce qui te concerne, ta destinée tout entière dépend totalement de Dieu. À la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, toute ta vie dépend de Dieu. Amen. Parce qu'à cette dimension-là, il dit que ses pieds ne touchent plus le sol. L'eau était tellement profonde que c'était un torrent. Donc, il fallait maintenant y nager. Si c'est que ses pieds pouvaient toucher le sol, il pouvait s'appuyer sur la force du sol. Ah, je ne peux pas tomber si je m'appuie. Il peut même s'appuyer sur la sécurité du bord. Si je tiens un peu le bord, je peux tenir. Mais il dit, dans le torrent, tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose. Tu dépends totalement de Dieu. Et l'eau là qui coule, c'est le Saint-Esprit. C'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Je vais le démontrer tout à l'heure du côté de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Du côté de la grâce. J'ai introduit comme ça avec l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, bien aimé, il dit que l'eau était tellement profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, quand tu nages dans cette eau-là, tu t'abandonnes à l'eau, l'eau t'amène. C'est l'eau qui t'amène maintenant. Mais ton effort personnel, c'est ceux qui savent nager et connaissent comment ça fonctionne. Tu dois faire le mouvement, et puis l'eau, il t'amène. L'eau, il t'amène là où il veut. C'est ça le torrent. Alléluia. Le torrent là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples de ne pas sortir, de rester là-bas dans la chambre haute et d'attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. Amen. C'est après l'effusion du Saint-Esprit qu'ils sont sortis maintenant pour aller évangéliser. Ils ont commencé des campagnes d'évangélisation. Pierre a prêché. Alléluia. Pierre qui avait peur, commençait à prêcher avec autorité et force. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, bien-aimé, la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension ultime qu'on appelle la plénitude. C'est ça que, bien-aimé, tu as en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit chercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Amen. Puisque à cette dimension-là, rien ne te sera impossible. Alléluia. À la dimension de la plénitude de l'Esprit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. À la dimension de la plénitude, les montagnes se déplacent devant toi. Lisons le verset 9. Il est plus clair. Toujours Ézéchiel 47, verset 9. Il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où le torrent parviendra.
Ézéchiel nous dit ici dans ce passage que quand la plénitude, quand l'eau du torrent arrive à un endroit, il dit il y a une grande quantité de poissons. Donc si ça touche une lagune stérile, commence à produire des poissons. Ça touche une rivière stérile, ça commence à produire des poissons. Quand l'eau du torrent touche la mer, une grande quantité de poissons commence. Alléluia. Donc ça veut dire que partout où le torrent arrive, quand tu vis dans la plénitude, tout ce que tu fais prospère. Tout ce qui est mort dans ta vie commence à revivre. Amen. Parce que l'onction de la plénitude, l'onction du Saint-Esprit commence à être actif en toi. J'ai pris pour quelqu'un maintenant. Que cela soit ton partage. Alléluia. Je prie pour toi maintenant. Que Dieu t'amène à cette dimension. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Il dit, les eaux, il dit, là où cette eau du torrent arrive, les eaux deviennent saines. Amen. Ça veut dire que tous les eaux sales deviennent saines. Les eaux sales là sont les différentes maladies. Toutes les situations que nous vivons représentent prophétiquement les eaux sales là. Ézéchiel dit quand la plénitude, l'onction de la plénitude arrive à un endroit, les eaux, toutes ces eaux-là deviennent automatiquement saines. Alléluia. Amen. Amen. Continuons. Du point de vue de la nouvelle alliance, alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 12, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 12, versets 28 à 29. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien-aimés, regardez ici. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que nous avons reçu là, c'est une puissance absolue, une autorité que Dieu nous a accordée, que Dieu nous a donnée. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit dans ce passage que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons, donc le royaume de Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu est connecté à un seul élément, qui est le Saint-Esprit. Donc s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de royaume. Donc quand il y a le Saint-Esprit, le royaume est là. Jésus lui-même en train de parler ici, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus dit que ce n'est pas le Saint-Esprit, puisque dans ce passage de Matthieu 12, le Seigneur fait face à des polémiques des scribes, des pharisiens, des sadducéens, tout ce monde-là. Alléluia. Donc Jésus dit ici que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui chasse les démons, le royaume de Dieu est là. Alléluia. Amen. Le royaume est là. Par quoi? Le Saint-Esprit. Okay. Par le Saint-Esprit. Il dit où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Un homme fort qui a volé tout ce qui t'appartient. Alléluia. Il y a une puissance maléfique qui a pris en otage tes biens. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes diplômes, ça peut être tes affaires. Maintenant, tu es là et tu dis, mais si Dieu m'aime, pourquoi tout ceci m'arrive? Des dettes qui sont sur les cartes de crédit, des problèmes ici, là, tout le monde traverse quelque chose. Et les gens n'ont plus d'espoir. Mais je t'amène, je viens vers toi ce matin, je viens vers toi cet après-midi avec un message d'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Je viens vers toi cet après-midi avec un message d'espoir. Amen. Bien-aimé, ce qui te manque, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce qui te manque, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit que si tu veux récupérer, ça dit, tout ce que tu vis là, si tu veux avoir la solution, si tu veux que Dieu te sauve, si tu veux avoir la restauration dans tout ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis. Jésus dit qu'il te faut le Saint-Esprit. Il dit qu'il te faut le Saint-Esprit. Il dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort
tu veux aller dans la maison d'un homme fort, récupérer tout ce qui t'appartient. C'est-à-dire tout ce que tu veux que Dieu te fasse. Alléluia. Tout ce que tu entends de Dieu. Tous les problèmes, tout ce qui peut constituer des problèmes dans ta vie. Donc tu veux la solution. Jésus te dit cet après-midi que ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est descendu aujourd'hui, c'est une puissance. Si tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu es libre. Si tu as le Saint-Esprit, aucune puissance maléfique ne pourra t'effrayer. Alléluia. Amen. Je prie pour toi maintenant, bien-aimé, que Dieu t'aide, que Dieu te donne la grâce d'atteindre la dimension de la plénitude de l'Esprit. Amen. 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 Luc est plus clair. Alléluia. Amen. Je vais te montrer un mystère dans la parole de Dieu. Dans Luc 11, verset 20 à 21. La parole de Dieu dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu dit, si c'est par le Saint-Esprit. Luc dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ce n'est pas une contradiction. C'est une révélation. Alléluia. Amen. La parole écrite là, c'est le Logos. Mais derrière le Logos se cache le Réma, qui est la révélation. Alléluia. Amen. Je me demandais, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Maintenant, Luc dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu, vous me regardez comme ça c'est mon bras. Mais mon doigt, c'est ça. Mon doigt, c'est ça. Jésus dit que le doigt de Yahvé, le doigt de Jéhovah, c'est avec le doigt de Jéhovah que lui chasse les démons. Amen. Toi, tu veux chasser les démons, pas par le doigt de Yahvé, pas ton propre doigt. Le doigt de Dieu, c'est le deuxième nom du Saint-Esprit. Vous allez entendre près 90% des chrétiens, ils disent Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Jamais entendu un chrétien qui a appelé le Saint-Esprit par le doigt de Dieu. Je n'ai pas encore entendu. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu m'a dit, le doigt de Dieu là, c'est le deuxième nom du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le doigt de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Amen. Alléluia. Amen. Si le doigt de Dieu, si Dieu même habite en toi, qu'est-ce qui te sera impossible? L'Esprit du grand Dieu habite en toi. Et on te dit qu'il faut être comme apôtre, prophète, évangile. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi là n'a pas besoin de titre et de nom pour opérer. Il y a les dimensions. Alléluia. Et il y a la grâce ministérielle. Quand Dieu appelle, il y a une onction particulière qu'il donne à ses serviteurs. Amen. Amen. Mais bien aimé, le Saint-Esprit qui est en toi là, vous me voyez comme ça, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Non, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Mais j'ai un grand Dieu qui habite en moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un grand serviteur de Dieu, mais j'ai un grand Dieu, le grand Dieu de la création, de tout l'univers, Amen. habite maintenant en moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui me sera impossible? C'est pourquoi ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas la situation que tu vis. Jésus te dit que tu peux prendre autorité sur cette situation. Par le Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux mettre fin à cette situation-là. Amen. Alléluia. Cette situation qui gangrène dans ta maison, par l'autorité, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux mettre fin à ça. Bien aimé, nous allons prier cet après-midi pour une onction fraîche, pour une onction renouvelée, Amen. pour un nouveau départ Amen. avec Dieu. Amen. L'Esprit me dit à quelqu'un qui a longtemps attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il y a une onction fraîche qui viendra sur toi maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si c'est toi, reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Luc dit, il dit, et lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Nous sommes toujours dans Luc 11, verset 20 à 21. Nous lisons le verset 21 maintenant. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison,
ce qu'il possède est en sûreté. Alléluia. Il dit, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et il lui enlève tous les arbres dans lesquels il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Donc, Luc dit, un homme fort et bien armé garde sa maison. Donc, tout ce qu'il possède là est en sûreté. L'homme fort qui a pris en otage ton mariage, qui a pris en otage tes diplômes, qui a pris en otage tes papiers, qui a pris en otage tes enfants, qui a pris en otage ta profession. Jésus dit que l'homme fort là, tout ce qu'il a pris de toi là, il les garde, il est sûr, il les protège. Et toutes ces choses-là sont en sûreté chez l'homme fort. Maintenant, toi, tu apparais et que tu veux récupérer tout ce qui t'appartient, que l'ennemi a volé, que l'ennemi a pris de toi. Jésus dit que tu ne pourras pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Mais pour avoir l'autorité, pour affronter l'homme fort, il faut atteindre la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'il te faut. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier cet après-midi. Jésus lui-même a opéré dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Notre Messie, notre Sauveur. L'émanation du grand Dieu parmi les hommes. Dieu fait chair. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a opéré dans la 4e dimension. Lisons Luc chapitre 4 verset 1. La parole de Dieu nous dit: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On dit Jésus rempli de quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit. Avant, dans le désert là, il partait affronter Satan. Jésus partait affronter Satan dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il était dans la plénitude du Saint-Esprit. Avant d'aller affronter Satan. Alléluia. Ézéchiel nous dit que le torrent, partout le torrent t'amène, il y a la solution. Aucune situation ne peut te tenir tant que tu demeures dans le torrent. Le torrent, c'est le symbole de la plénitude. Jésus rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour aller affronter Satan. Maintenant, regardons. Luc chapitre 4, toujours le Luc 4 verset 14 maintenant. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien-aimé, vous voyez, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, il est dans la 4e dimension, alors il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui se dégage. Et cette puissance-là, on dit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Un chrétien qui atteint la dimension de la 4e dimension, c'est-à-dire la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, bien aimé, il y a une puissance qui se dégage. Maintenant, comment demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit? C'est ça qui est la question fondamentale maintenant. Comment faire pour arriver à la dimension de la plénitude du Saint-Esprit? Comment faire pour être totalement rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Pour être totalement rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est très simple. Tu dois développer une intimité permanente avec l'Esprit de Dieu. Amen. Développer une intimité permanente avec le Saint-Esprit. Amen. Comment développer cette intimité-là? Comment avoir cette intimité avec le Saint-Esprit? Par la lecture de la parole de Dieu. Pas simplement la lecture. Par la méditation de la parole de Dieu. Par l'exhortation de la parole de Dieu. Amen. Par une vie de prière constante. Par une vie régénérée par la parole de Dieu. Amen. Voici les conditions. Amen. Si tu respectes ça, bien aimé, tu vis dans la 4e dimension. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas commencer à prophétiser sur des gens. Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas commencer à voir là. C'est-à-dire, tu vas commencer à opérer. Amen. Ça, c'est la dimension de la plénitude.
Les Élie ont utilisé ça. Les Élisée ont utilisé ça. Moïse, ils ont tous utilisé ça. Alléluia. C'est ça qui est le torrent que Ézéchiel nous révèle. Parce que à cette époque, ils n'avaient pas encore la notion de la Pentecôte, la notion de la descente du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé sur l'Esprit, mais ils ne l'ont pas vécu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens ou autres, que vos pères ont fortement voulu voir ce que vous voyez aujourd'hui. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Comment demeurer dans la 4e dimension? Demeurer dans la 4e dimension. Demeurer dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Par l'exhortation, la méditation de la parole de Dieu. Amen. Une vie de prière constante. Ce n'est pas suffisant. On dit maintenant une vie régénérée par la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça que Paul va nous expliquer maintenant dans Éphésiens 6, verset 12 en allant. Amen. Paul dans Éphésiens 6, verset 12 à 13. Bon, je vais lire le verset 13. Le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi Paul énumère d'abord ceci? Si vous voyez le titre d'Éphésiens 6, c'est les armes du chrétien. Les armes du chrétien. Jésus a dit tout à l'heure que si ce n'est pas le Saint-Esprit que tu chasses les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Donc ça veut dire que on chasse les démons uniquement que par le Saint-Esprit. Paul te dit, pour chasser ces démons-là, tu dois être revêtu de quoi? Des armes du chrétien. Amen. Ça veut dire que un chrétien qui est revêtu des armes spirituelles du chrétien là, c'est le chrétien qui demeure dans la 4e dimension. Amen. Dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Quelles sont ces armes-là? On dit la vérité. On dit maintenant la justice. Quand tu vis ta vie dans la vérité. Alléluia. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Amen. Jésus a dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Un chrétien hypocrite qui ne fait que mentir. Les hypocrites et les menteurs. Alléluia. Amen. N'hériteront pas le royaume. Amen. Les armes du chrétien. Dans Éphésiens 6, là, nous n'avons pas le temps de le lire. Il dit la vérité. La justice. La paix. Amen. La foi. Amen. La persévérance. Maintenant, le verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, le salut est un casque. Amen. Puisque le salut, là, c'est ça qui protège ta tête. Si le salut, là, tombe, tu es mort. Pourquoi c'est le salut qui est le casque, pourquoi le salut est attribué au casque? Bien aimé, tu peux voir quelqu'un lui couper un bras à cause d'une maladie, la personne continue de vivre. On peut couper même les 2 pieds à quelqu'un à cause d'une maladie, un cancer ou autre, on lui coupe les pieds, la personne, il continue à vivre. Mais coupe la tête à quelqu'un, il va continuer à vivre? Non. Jamais. C'est pourquoi Jésus a dit que le salut là, c'est le casque, ça qui protège ta tête. Dans les armes du chrétien. Si tu perds ton salut, c'est fini. C'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on doit chasser les démons. Bien aimé, tu vas prier maintenant, mais je te dis, nous sommes en train de voir ce qui te permettra d'avoir l'autorité, d'avoir la victoire dans ce que tu vis. Amen. Amen. Il ne faut pas précipiter pour blasphémer Dieu. Non, si Dieu est pour moi, pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi c'est toujours moi? Ça fait depuis 2 ans que j'attends un mari. Ça fait depuis 2 ans que j'attends ma femme. Mais je ne me marie jamais. Bien-aimé, après cette prière-là, prépare ton témoignage. Amen. Après cette soirée de prière, Amen. prépare ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Il dit l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu. Son épée avec laquelle tu vas combattre. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est les Écritures. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, pour vivre, demeurer dans la 4e dimension, Dieu nous dit la parole. Alléluia. Amen. Je devais prêcher un jour et je jeûnais puis je m'entretenais avec le Saint-Esprit et dit, mais Seigneur,
Et qu'est-ce que Dieu a prêché? Et pourquoi les enfants de Dieu souffrent tant aujourd'hui? Puisque je vais prêcher sur le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au peuple de Dieu? Pourquoi le peuple de Dieu souffre aujourd'hui ainsi? La misère. Le Saint-Esprit me dit, assois-toi, tu as bien fait. Je vais t'expliquer quelque chose. Je m'entretenais avec l'Esprit de Dieu dans ma chambre. Je jeûnais pendant des jours pour recevoir quelque chose à aller prêcher. Alléluia. Bien mes frères, le Saint-Esprit m'a dit, c'est simplement parce que je suis en vous. Je suis descendu à Pentecôte. Depuis la Pentecôte, là, j'habite en vous. Je ne suis pas simplement sur vous ou avec vous, mais je demeure en vous. Mais vous ne me nourrissez pas. Alléluia, Jésus. Vous ne me nourrissez pas. Je dis, mais Seigneur, je ne paye pas ma dîme. Il dit, non, 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 ce n'est pas la dîme. Je dis, mais Esprit de Dieu, est-ce que je ne donne pas les prémices? Il dit, ce n'est pas ça. Il dit, ah, Jésus a dit que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves, des orphelins, tout. Donc, je ne fais pas de l'aumône. Il dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, c'est peut-être les offrandes. Ou bien, pas des offrandes de qualité. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas ça. Il dit, ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Et le sens avec lequel je vois, c'est la foi. Donc, un chrétien peut quitter lundi, il est occupé pour avoir les choses de ce monde. Il veut avoir diplôme, il veut avoir ce travail, il va travailler, l'argent, il va faire ci, ça. Mais de lundi à dimanche, si tu lui demandes quel est le passage que tu as lu dans la parole de Dieu, il n'y a pas un seul passage, il va te dire que j'ai lu ce passage. Et maintenant, nous voulons que le Saint-Esprit combat pour nous. Le Saint-Esprit dit, j'habite dans beaucoup de chrétiens, mais ils ont éteint mon feu. Le feu du Saint-Esprit là est éteint. Bien-aimé, je prie, je prophétise sur toi maintenant. Une onction nouvelle. Une onction renouvelée du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte. Pour un nouveau départ, reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu dit, Amen. Sa nourriture c'est la parole. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne donnes pas de l'offrande. L'offrande c'est les Écritures, c'est la loi. Ça c'est les commandements. Tout enfant de Dieu doit donner son offrande. Il dit, la nourriture, moi, Saint-Esprit, ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Mon sens, c'est la foi. Tout ce que les yeux, l'oreille, la langue, la peau, tout ce que les organes de sens font dans ce monde physique, dans le monde spirituel, un seul élément, il dit, c'est la foi. Amen. Le reste, c'est la parole. Nourris-toi des Écritures. Amen. Médite-le. Exhorte-toi. Amen. Alléluia. Amen. Développe une vie de prière, une Amen. Intimité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit. Arrivé à un moment, tu vas commencer à dégager des signes, des miracles. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, ceci étant, nous allons prier. Nous allons prier. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Alléluia. Je vais m'arrêter là-bas. Et nous allons prier maintenant. Où est-ce que tu nous suis maintenant? Tu nous suis sur Zoom, tu nous suis sur TikTok, ou tu nous suis sur le Zoom. Il n'y a pas de Zoom. Alléluia. Donc, c'est YouTube. Amen. C'est YouTube. Nous aurons Zoom prochainement. Alléluia. Donc, voilà, c'est ça. Moi-même, j'ai hâte d'avoir des contacts visuels avec vous et de prier pour des gens, pour des différentes situations, ceux qui ont des situations particulières. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Quand j'ai préparé l'enseignement d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Tu vas lever ta voix, tu vas prier maintenant. Premier sujet de prière. Père, donne-moi la grâce de développer une intimité permanente avec le Saint-Esprit. Par une vie régénérée, par les Écritures et une vie de prière constante. Une onction fraîche, une onction renouvelée pour un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu vas lever ta voix, tu vas prier maintenant. Lève ta voix, prie. Père, donne-moi la grâce de développer une intimité permanente avec le Saint-Esprit. Une vie régénérée par la parole de Dieu. Une vie de prière constante
Une onction fraîche maintenant. Une onction renouvelée pour un nouveau départ. En ce jour de la Pentecôte 2026, lève ta voix et prie maintenant où que tu es. Sokaya maya 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 maya. Li kambro kira maskanda boshka. Le proskondo kiri skanda boshka. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Sokaya maya 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 maya. Le proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Sokoto kiri shikanda boshka. Le proskondo kira maskanda boshia. Li kambro kira mashkanda bosakaya. Sokoto kiri shikanda boshkaya. Le proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix, prie, bien-aimé. Lève ta voix, prie maintenant. Une onction fraîche du Saint-Esprit. Une onction renouvelée pour un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur. Active maintenant l'esprit de feu, Seigneur. Ceux qui ont éteint le feu du Saint-Esprit. Ceux qui l'ont longtemps attristé. Père, je prie maintenant pour une onction renouvelée. Renouvelle leur onction maintenant. Une onction fraîche pour un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Le kambro kira mashkanda boshia. Le proskondo kiri shkanda boshkai. Sokoto kiri shkanda boshia. Le proshia mandale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Sokoto kiri shkanda boshkai. Le proshia mandale. Broskondo kira mashkanda boshia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tu vas lever ta voix, tu vas prier maintenant. Ézéchiel dit, l'eau de la plénitude du Saint-Esprit, là, partout où il coule, il y a la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier que l'eau de la plénitude du Saint-Esprit coule maintenant dans ma vie et que tout ce qui est mort dans ma vie revive. Que les terres arides deviennent fertiles. Que les eaux sales deviennent saines. Maintenant même, au nom de Jésus. Ce n'est pas pour un lendemain. Ce n'est pas pour une future lointaine. Ce n'est pas une parole prophétique. C'est une parole instantanée, immédiate. Bien aimé, si tu crois en ça, tu recevras, tu vas témoigner pour ton miracle dès maintenant même. Alléluia. Lève ta voix, prie maintenant. Ézéchiel a dit, quand l'eau de la plénitude, quand l'eau de la plénitude du Saint-Esprit coule dans la vie de quelqu'un, et ça déborde, et que l'eau là arrive, et qu'il touche une rivière qui est empoisonnée, il dit, cette rivière devient saine. Alléluia. Lève ta voix, prie maintenant. Lève ta voix, prie. L'eau de la plénitude du Saint-Esprit coule maintenant dans ma vie. Que tout ce qui est mort dans ma vie revive. Tous les terres arides deviennent fertiles. Les eaux sales de ma vie deviennent saines maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie maintenant. Reçois maintenant la guérison. Tous les eaux sales qui représentent les cancers, les diabètes, les choses. Tout ce qui se trouve dans ta vie. Tout eau sale qui se trouve dans ta vie. Que la puissance de la plénitude du Saint-Esprit touche cet endroit maintenant. Pose la main là-bas. Pose la main sur la maladie. Pendant que tu pries maintenant, pose la main sur cette maladie. Pendant que tu pries, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois maintenant ta guérison. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, partout dans ta vie où tu expérimentes la stérilité, Dieu transforme ta situation maintenant. Au nom puissant de Jésus. L'eau du torrent coule maintenant. L'eau du torrent coule maintenant. Je le vois couler dans la vie des gens. Je le vois en train de couler dans la vie des gens. Au nom puissant de Jésus. Les terres arides deviennent fertiles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Les kambo shikandaya. Les proshia mandale. Tout ce qui est mort dans ta vie commence à revivre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix et prie maintenant. Lève ta voix, prie, bien aimé. Lève ta voix et prie maintenant. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Les cambro qui ramassent kandaboshkai. Les proskondo qui riche kandaboshkaya. Les kamboshikandaya. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons la prière. YouTube, parfois sur TikTok, après 1 heure de temps, le live s'arrête. Alléluia. Donc, si le live s'arrête, il faut aller vers YouTube. Va sur YouTube, écris VCD TV. Tu vas voir notre logo avec la Bible, la croix de Jésus. Alléluia. Avec la colombe qui est l'emblème du Saint-Esprit. Amen. Et puis, tu vas t'abonner à la chaîne et tu rejoins le live là-bas. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Alléluia. Troisième sujet de prière. Père, révèle-moi de la puissance du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus. Révèle-moi de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit avant d'affronter l'ennemi. Alléluia. Quand Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit, on dit toute sa renommée devient plus grande. Alléluia. Tu veux être une grande personne. Tu veux avoir la prospérité financière. Tu veux avoir des percées dans des domaines. Tu veux avoir des choses de ce monde. Mais sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Alléluia. Amen. C'est impossible même. On dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Pour percer dans ce monde, tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Père, révèle-moi de la puissance de l'Esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie maintenant. Lève-toi et prie maintenant. Sokaya maya 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 maya. Les kambo shikandaya. Les proshia manale. Les kambro kiramaskanda boshkai. Les proskondo kirishkanda boshka. Brosokoto kirishkanda boshia. Les kambro kiramaskanda bosakaya. Brosokoto kirishkanda boshia. Les proshia manale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les cambro kanda qui ramasse kanda boshia, les proskondo qui riche kanda boshkai, brosokoto qui riche kanda boshia, les kamboshi kandaya, les prakata sakaya, sokaya maya maya maya, les proshia manale, au nom puissant de Jésus, 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 les kamboshikandaya, les proshia mandale, sokaya maya maya maya. Père, révèle-nous de la puissance du Saint-Esprit. Révèle-nous de la puissance de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les kamboshikandaya, les proshia mandale, sokaya maya maya maya. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quatrième sujet de prière. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je lis tout homme fort qui combat ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit, je lis tout homme fort qui prend en otage ma destinée. Alléluia. Ta destinée a été vendue partout. Je ne sais pas où. Alléluia. Mais Dieu sait. Amen. Amen. Jésus a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Tu vas lever ta voix, tu vas prier. Toute puissance maléfique qui a pris en otage ta destinée, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je les lis au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Sokaya maya maya maya. Sokoto kiri shikanda boshkai. Les proshia mandale. Les kamboshikandaya. Les proskondo kiri shikanda boshkai. Brosokoto kiri shikanda boshkai. Les kamboshikandaya. Les prakata sakaya. Sokoto kiri shikanda boshia. Les proskondo kiri shikanda boshkai. Broskondo kira mashkanda bosakaya. Sokoto kirishkanda boshkai, les kamboshia, les prakata sakaya. Au nom puissant de Jésus, tout homme fort qui a pris en otage la destinée de tes enfants, mon Dieu, mon roi Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je lis cette puissance maintenant. Je prends autorité sur cette puissance maintenant.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 5e sujet de prière. Tout homme fort bien armé qui combat mon élévation, qui combat mon foyer, qui combat mon ministère, qui combat mes affaires, par la puissance du Saint-Esprit, je le dompte et je le dépouille maintenant au nom puissant de Jésus. Jésus dit pour aller, tu veux ton élévation, tu veux que ton foyer soit restauré. Jésus a dit que tu dois d'abord dompter l'homme fort là qui est en train de combattre ton foyer. Il dit tu ne pourras pas le faire, mais tu dois le faire par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Par le doigt de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je dompte et je dépouille tout homme fort qui lutte contre mon élévation, qui lutte contre mon foyer, qui lutte contre mon ministère, qui lutte contre mes affaires. Lève ta voix, prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sokoto kiri shikanda boshkai. Le proshia mandale. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Sokaya maya maya maya. Le proskondo kiri shikanda boshkai. Broskondo kira mashkanda boshia. Le kambro kanda kira mashkanda bosakaya. Le proskondo kiri shikanda boshkai. Brosokoto kiri shikanda boshia. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Sokaya maya maya. Sokaya maya maya. Le proshia mandale. Le kambro kira mashkanda boshkai. Le proskondo kiri shikanda boshka. Le kambo shikandaya. Le prakata sakaya. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dernier sujet de prière. Tu vas prier maintenant. Nous avons dit que pour demeurer dans la 4e dimension du Saint-Esprit, il faut avoir une vie régénérée par la parole de Dieu, une vie de prière constante. Alléluia. Il faut avoir développé une intimité avec le Saint-Esprit. Avoir la vérité, la justice, la paix, la foi, la grâce de garder le salut, etc. Amen. Donc tu vas prier maintenant. Père, accorde-moi la grâce de vivre dans la vérité, la justice, la paix, la foi. Donne-moi la grâce de garder mon salut. Parce que le salut là protège ta tête. Lorsque ça tombe, ta tête n'est plus là. C'est-à-dire ta vie est morte. Alléluia. La grâce de garder le salut. Et que la parole de Dieu soit dans ta bouche tous les jours. De maintenant, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, va faire ce sujet de prière là. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Les proshia mandale. Les kambro kanda kira mashkanda boshkai. Les proskondo kiri shkanda boshka. Brosokoto kiri shikanda boshia. Les proshia mandale. Sokaya maya maya maya. Les kambro kanda kira mashkanda boshkai. Les proskondo kiri shkanda boshka. Brosokoto kiri shikanda boshia. Les kambro kira mashkanda boshkai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier maintenant pour les malades. Je vais prier pour les malades. Alléluia. On dit bien Dieu avec gloire. Sokaya maya 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 maya. Bien-aimé, toi qui nous suis maintenant. Es-tu malade? Tu souffres de quoi? L'esprit d'infirmité, c'est l'esprit qui cause les maladies. Les cancers, les fièvres typhoïdes, le surménage, la dépression. L'esprit d'infirmité est la source de ça. C'est un homme fort. Jésus a dit que pour pouvoir le lier, il faut avoir le Saint-Esprit. Et par la puissance de la plénitude du Saint-Esprit, par l'onction qui dégage maintenant, je viens contre cette puissance-là. Je lis cet esprit maintenant qui a longtemps lié ta santé. Je lis cet esprit et je délie ta santé maintenant. Je lis cet esprit-là et je délie ta santé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Pose la main sur la maladie. Pose la main sur la maladie. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Pose la main sur ce que tu souffres là. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance de guérison.
La puissance de guérison qui se trouve dans le sang de Jésus. Te touche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Les prochia mandale. Touche-les maintenant, Seigneur. Touche-les maintenant, Seigneur. Touche-les maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Les kamboshikandaya. Les prochia mandale. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette guérison. Merci pour cette restauration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Est-ce un fibrome? Est-ce un tumeur? Bien-aimé, je prie maintenant que le sang de Jésus circule de ta tête jusqu'à tes pieds. Je commande cette maladie de quitter et libérer ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pendant que je prépare cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a des gens, il y a un esprit qui est derrière l'esprit de divorce. L'esprit de divorce qui ruine le foyer aujourd'hui. C'est lui qui cause les séparations. C'est lui qui cause les querelles. Des querelles de forte intensité. Querelles de forte intensité. Qui fait que même mari et femme s'entretuent même. Tu vas entendre sur les réseaux sociaux que telle femme, tel mari a tué son, etc. C'est un homme fort. Beaucoup de foyers sont secoués par ça. Beaucoup de foyers sont secoués par ça. Alléluia. Par l'autorité du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il m'a donné le pouvoir de les lier. Mais par le Saint-Esprit. Pas par autre chose. Si je suis rempli du Saint-Esprit, si je suis revêtu de la puissance de l'Esprit, je peux le lier. Alléluia. Je me tiens dans l'onction maintenant. L'onction qui dégage maintenant ici. L'onction du Saint-Esprit. Je viens contre cette puissance-là. Dans ta vie maintenant. Je le lis par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je viens contre cette puissance maléfique. L'esprit de divorce qui prend autorité sur toi. Amen. Sur tout foyer que tu as pris en otage. Alléluia. Toi qui suis ce live. Que ce soit sur TikTok, Facebook, partout. Non, et YouTube. Sokaya maya 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 maya. Les prakata sakaya. Les kambo shikandaya. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je prie maintenant pour les jeunes filles, les jeunes garçons, concubinage, etc. Vous avez l'âge de vous marier. Mais la femme de ta vie ne se présente pas. Tu as l'âge de te marier, mais le mari de ta vie ne se présente pas. Oh, Kabo Shikandaya. Les Prakata Sakaya. L'esprit de célibat, c'est un homme fort. Alléluia. Mais en cette journée de la Pentecôte, Jésus te libère maintenant. Par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction fraîche qui coule ici maintenant. Par l'onction renouvelée du Saint-Esprit qui est présent ici. Je lis cet esprit de célibat. Et je prophétise que l'année prochaine, toi qui me suis maintenant, d'ici l'année prochaine, tu vas t'apprêter pour ton mariage. L'année prochaine, à pareil moment, au prochain Pentecôte, je dis que tu vas t'apprêter pour ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'as pas d'enfant, toi aussi tu vas enfanter au nom de Jésus. Sokaya maya maya maya. Toi dont tes papiers sont pris en otage et tu es en train de lutter pour avoir les papiers dans le pays où tu vis. Tu auras ton papier au nom de Jésus. Tu auras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Sokaya maya 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 maya. Je prophétise sur toi. Je proclame, je déclare sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. L'esprit me dit que l'esprit de célibat est un homme fort. Qui doit être lié. Si l'esprit n'est pas lié derrière toi,
Bien-aimé, ta vie sera toujours comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient maintenant à ton secours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose sur laquelle Jésus m'a parlé. L'Esprit m'a dit, il dit les échecs. L'esprit d'échec, c'est un homme fort. Quand c'est présent dans ta vie, tu ne pourras rien faire. Si tu, à travers des difficultés, tu abandonnes, c'est toi-même, c'est pas la faute à quelqu'un. Moi-même qui est ici, j'ai aussi mes difficultés, mais je persévère. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, les grands hommes d'affaires, chacun a sa difficulté. Quand tu es à travers des difficultés, n'abandonne pas. Alléluia. L'esprit d'échec, Jésus dit, c'est un homme fort. Quand c'est présent dans ta vie, tu ne pourras jamais aller en avant. Là où tu échoues, là, quand tu arrives là-bas, tu échoues encore. Il ne veut pas que ta vie prospère. C'est-à-dire, c'est l'esprit de limitation, si vous voulez. C'est un homme fort. Je prie maintenant. Je ne sais pas où tu nous suis. Je viens contre cet esprit. Je le lis par la puissance du Saint-Esprit. Je le dépouille maintenant. Et je libère ta destinée maintenant. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Dans le domaine des affaires. Dans tous les domaines. Alléluia. Sokaya maya maya maya. Dans le domaine de la prospérité financière. Sokotoki rishikanda boshkai. Je lis maintenant cet esprit d'échec. Alléluia. Il a plusieurs noms. L'esprit d'échec là, c'est ça qui cause aussi la pauvreté. Alléluia. Il n'est pas loin de l'esprit de pauvreté. C'est les mêmes catégories. Je me tiens maintenant sous l'autorité que Christ m'a donnée. Et je te libère, je te délivre maintenant. Je te libère maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand tu rentres chez l'homme fort, il faut que tu sois qualifié par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas qualifié par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas dompter l'homme fort. Alléluia. Par la puissance de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, l'onction de la dimension de la plénitude, je me tiens maintenant devant cet esprit et je libère maintenant ta destinée au nom puissant de Jésus. L'esprit d'échec quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu vas voir que dans les prochains jours, et tu vas avoir il y aura un changement radical. Alléluia. Sokaya maya 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 maya. Que tu suis ce live ou que tu tombes cette vidéo plus tard, bien aimé, si tu expérimentes ces choses, il faut témoigner pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'est pourquoi je vais lever ma voix maintenant pour faire une prière de clôture. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Père, nous te louons, nous t'adorons. Père, nous te louons, nous te glorifions. Nous t'exaltons Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Reçois les louanges et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que nous avons dit du début jusqu'à la fin, tu les scelles dans le sang de Jésus. Que Seigneur Papa, cet enseignement porte du fruit. Que les témoignages sortent pour glorifier ton Saint-Nom Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour une onction fraîche, renouvelée. Un nouveau départ Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie aussi Seigneur que Seigneur tu actives dans tes enfants le désir de la parole de Dieu. De lire les Écritures, de les méditer. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, transforme la vie de tes enfants. Saint-Esprit, remplis-les, transforme-les, Seigneur, afin qu'ils soient utiles, Seigneur, pour le royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'eau de la plénitude de l'Esprit, l'eau du torrent, coule dans nos vies, coule dans nos travails, coule dans nos familles, coule dans nos écoles, coule dans nos travails, coule dans nos affaires, partout, coule dans nos maisons,
coule dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Élève-toi, va remercier le Seigneur. Élève-toi, va bénir le Seigneur. Père, reçois les louanges et l'adoration. Reçois la louange et la gloire. Reçois la louange et l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous scellons tout ce que nous avons dit dans le sang de Jésus. Au nom puissant de... Merci Seigneur pour l'exaucement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ceci étant, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Et donc, toi qui tombes sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Laisse les commentaires, le petit pouce bleu. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur et la miséricorde de Dieu soient avec toi dès maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.